Laurence Badat, bienvenue. Vous êtes coach de vie, on peut dire ça comme ça. Vous accompagnez des particuliers, des entreprises, du privé, mais aussi du service public. Et alors, on a la chance d'avoir une consultation rien que pour nous, personnelle, ce matin, et pour vous aussi qui êtes derrière votre écran. Laurence, vous avez choisi de nous parler de routine. Et oui, parce qu'en fait, les routines, ça fait partie de notre rentrée. Clairement, on sait que routine et rentrée riment. Et donc, du coup, moi, j'avais une question tout de suite à vous poser. En fait, est-ce que vous êtes plutôt team routine ou team anti-routine? Team procrastine. Je suis team routine. Ça sera un prochain sujet, ça peut-être. Il y a de quoi faire. Toujours le même rythme, essayer d'être tout... Si. Ah, vous aimez la routine? Oui, j'aime ça. Le matin, moi, je suis obligée, par exemple. Enfin, j'aime bien... Je ne vais pas raconter ma life. Si, c'est quand même un moment pour... Voilà, on a besoin de raconter. Et c'est vrai qu'on a ces petites habitudes le matin. Et en fait, on a tous besoin plus ou moins de routine. Et en fait, c'est OK. C'est totalement OK d'être plus ou moins routine. Voilà, je vous rassure tout de suite. Et d'ailleurs, je vous propose chez vous d'aller noter aussi chez vous, en fait, quelles sont vos routines. Un petit exercice. Un petit exercice tout de suite. Moi, j'aime bien quand on est dans l'action. Donc, quelles sont vos routines et celles qui vous font du bien. Et surtout, en quoi et pourquoi elles vous font du bien. Parce qu'on voit que, on l'a vu là, ça fait du bien. On a ses petites habitudes, on a son petit café, on a des choses qui nous font du bien. La routine, elle peut être aussi, elle peut être aussi. Enfin, moi, par exemple, elle m'ennuie, elle me désespère un peu, parce que c'est pas très gai non plus d'avoir. Oui, alors toujours c'est la vrai même routine. qu'il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a le côté pourtant bénéfique de la routine, et puis on peut la voir plutôt un peu comme quelque chose d'ennuyeux. Mais pourtant, elle a du bon. Ça peut être positif. Ça peut être positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous rassure. Exactement. Ça nous rassure, ça nous conforte et ça ponctue nos journées. Donc, on a besoin de ne pas être dans le vide. On a besoin de savoir ce qu'on va faire. Oui, parce que en fait, c'est de la charge mentale de se demander ce qu'on va va faire chaque minute, la journée suivante. Exactement. Et puis, il y a des choses aussi très concrètes que ça donne, la routine. Ça soulage de l'anxiété et du stress. Parce qu'on a ces sas de décompression et qu'on sait, on a quelque chose d'un peu d'automatique quand même, à minima, qui fait que notre journée, elle a une continuité. C'est vrai. On a aussi le cadre et le confort que ça nous donne. Parce que on sait de quoi ça va être fait, donc on a besoin de cadre, on a besoin à minima de confort. On ne peut pas être dans la réinvention permanente. Et puis aussi, ça développe l'efficacité. Pourquoi ? Parce que sinon, on est obligé de prendre des décisions tout le temps. On ne peut pas prendre des décisions tout le temps. De temps en temps, il faut être dans l'action et dans le faire. Donc vraiment, les routines, contrairement à ce qu'on peut penser et à ce que tu dis, Mélanie, elles nous tiennent, elles sont positives. Sauf pour Mélanie. Sauf quand Mélanie intervient. Comme Mélanie, voilà, exactement. C'est trop répétitif. Est-ce Quand qu'il y a c'est une trop solution ? répétitif. Alors, quand ça devient mécanique, en fait, on le voit très bien parce qu'en fait, on fait un truc presque machinalement, quoi. C'est toujours la même chose, c'est pas incarné, c'est vide. Et en fait, elle nous vide, cette routine. On trouve plus de plaisir, on est vraiment pris par elle. Est-ce que là, on peut faire un petit exercice justement en se disant, alors où est-ce que j'en suis ? Voilà. Qu'est-ce qui est bon dans ma routine, qu'est-ce qui ne l'est plus ? Mais oui, parce qu'en fait, se poser la question, ça nous fait avancer, ça nous met en marche. Alors, quel exercice ? Donc, l'exercice, c'est un peu le même que tout à l'heure, mais c'est plutôt, quelles sont les routines qui me pèsent ? Là, à la rentrée, quelles sont les routines qui me pèsent ? Et en quoi et pourquoi elles me pèsent ? Donc déjà, d'observer ça nous donne déjà une clairvoyance pour agir. C'est toujours ça, c'est tous ceux agir. Qui sont chez eux peuvent prendre un petit bout de papier, voilà, le noter et y exactement. réfléchir. Le noter et y réfléchir après l'émission, pendant l'émission, avant l'émission. C'est vraiment un exercice qu'on peut faire à tout moment, et tous d'ailleurs. Moi, je le fais aussi régulièrement. Et quand on comprend que c'est pesant, que peut-on faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des mécanismes à actionner tout de suite ? En fait, on ne met pas tout de suite tout à la poubelle, d'accord ? Parce que si on avait des routines, ça veut dire quand même quelque chose de nous, de ce qu'on doit faire. Et on a aussi des obligations. Donc, on ne fout pas tout ça à la poubelle et salut, on arrête, on casse toutes les routines. D'abord, on peut observer un petit peu de quoi il s'agit. Si c'est parce que c'est trop répétitif, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut juste casser cette routine et dire je vais arrêter de faire ça pendant un moment et puis je vais retrouver ce plaisir-là après, puisque le manque va faire si on va trop au restaurant comme Samuel, si on va trop au resto et ensuite on retourne et on est de nouveau content. Oui, on est de nouveau content. On change des horaires aussi peut-être. Voilà, et exactement. Il y a aussi le fait qu'on peut faire des petites choses qui font que on va changer les horaires, on va changer le timing, on va changer le chemin qu'on prend, on va proposer à quelqu'un de venir avec nous. En fait, l'idée, c'est de retrouver du goût à faire les choses, de la valeur et du sens. Exactement. C'est ça l'idée. Le goût, la valeur, le sens, et puis aussi le lien avec les autres aussi, parce que parfois, ça peut enchanter aussi de le partager.